Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, position de milieu de partie avec dame, deux tours, deux fous, un cavalier de chaque côté. On a échangé qu'une seule pièce, une pièce mineure. Les blancs ont deux pions de retard, apparemment 5 pions contre 7 chez les noirs, mais une activité évidente avec pas mal de pièces en attaque. Le fou très fort ici en direction du roi, la tour sur la colonne, le cavalier très bien avancé qui n'est pas en prise puisque la dame cloue le pion, et en plus le fou ici, donc grosse activité de la part des blancs qui pourrait récupérer d'ailleurs une qualité déjà en prenant la tour, donc pourrait compenser déjà les deux pions de retard. Alors intéressant de remarquer ce qui se passe d'ailleurs sur le coup fou prend tour, parce que fou prend tour a l'air très intéressant dans le sens où le pion en F7 ici est attaqué deux fois par la tour et le fou et n'est protégé que deux fois par la tour et le roi. Donc si on prend la tour, on supprimerait un défenseur. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe sur ce coup fou prend tour. Tout simplement, si les noirs reprennent le fou directement, on pourrait prendre le pion avec la tour probablement pour conserver une attaque à la découverte, et là ce serait probablement gagnant tout de suite. Mais les noirs ont un coup intermédiaire, et j'espère que vous l'avez vu sur le coup fou prend tour. Évidemment, ils vont faire échec avec la dame, un coup intermédiaire, donc un échec, ce qui leur permet ensuite de récupérer du coup le fou avec la tour, ce qui leur permet donc de défendre le pion. Évidemment, la dame ne défendait pas forcément le pion puisqu'elle aurait été attaquée par le fou et la tour, ou la tour, suivant comment on prenait avec le pion F7, sûrement avec la tour. On aurait perdu la dame si on avait pris la tour. Alors que là, le pion n'est pas prenable. Les noirs ont toujours leurs deux pions pour la qualité, ce qui est correct pour eux. Donc, en tout cas, c'était intéressant de voir ce premier coup forcé qui semblait évident dans la position, mais finalement qui n'est pas forcément le meilleur coup. Du coup, on va reprendre les coups forcés dans l'ordre habituel, qui sont les échecs. Alors les échecs, il y en a pas tant que ça, il y en a trois. Un échec de dame qui n'a pas l'air intéressant, le cavalier, bof. Le fou éventuellement, pour essayer de tout prendre en F7, ce serait une possibilité, mais ça ne mène pas à grand chose. La deuxième tour arriverait, le cavalier ou le fou pourrait couvrir en F6 et ça donnerait rien de très intéressant. Du coup, peut-être une menace de mat, évidemment une menace de mat, et c'est ce qui nous permettra certainement d'obtenir quelque chose de cette position. Tandis qu'il y a quand même beaucoup de pièces en activité, avec les blancs, 5 pièces en attaque, la deuxième tour qui pourra arriver peut-être aussi. Donc à nouveau, si le roi blanc était simplement en H1, évidemment, le coup fou prend tour était suffisant pour garantir une position gagnante. Ici, ça donnerait une position correcte, mais sans plus. Donc on va chercher mieux, évidemment, menace de mat. Donc en un coup, est-ce que c'est possible de menacer mat? Oui, le coup tour prend pion, mais menace mat en un coup, puisqu'on menacerait de faire un tour prend tour double échec, échec et mat, du coup, protégé par le fou. Sauf que, comme on l'a dit, il va reprendre avec la tour. Et si on attaque la tour en profitant du clouage, il peut mettre le cavalier devant, voire, attention, peut-être pousser le pion, à voir. Non, mais peut-être simplement le cavalier ici, bien protégé par le fou et la dame. C'est intéressant, tour prend pion, mais peut-être pas suffisant. Il y aurait la dame qui pourrait revenir aussi attaquer la tour, mais la dame noire peut défendre cette fois, puisque ce serait attaqué que par la tour et par le fou et la dame. Donc on envisage quelque chose comme ça. Alors soit la tour vient directement en F1, et à ce moment-là, il y aurait le coup probablement cavalier F6 qui est suffisant pour défendre. On pourrait, comme j'ai dit, envisager le pion qui avance aussi, effectivement, pour déclouer la tour, ce qui est peut-être encore mieux. Ce qui me gênait, c'est qu'il y avait peut-être ce coup de dame ici qui attaque à la fois la tour et le fou, mais en fait on peut toujours faire cet échec certainement, avec l'idée ensuite
mettre peut-être le cavalier ici afin de défendre. Alors le cavalier ici, il serait attaqué du coup, puisque le fou n'est pas protégé. On pourrait éventuellement le mettre tout de suite, hein, le cavalier ici. Alors il y a le fou qui serait en prise, mais on va récupérer quand même du matériel ici aussi. On peut faire ça, hein. Cavalier prend, fou prend, et là le fou est suffisamment protégé. Bon, il peut prendre le fou, mais on prendrait le cavalier, du coup ça irait. Hein, ici, en tout cas, c'est pas terrible a priori pour les blancs, ça, de jouer comme ça. De toute façon, le cavalier est attaqué, hein, donc finalement, on pourrait simplement défendre la tour, par exemple, comme ça, et s'il prend le fou, on échange d'abord les tours et après on attaque le cavalier. Donc ce serait pas non plus très intéressant. Donc non, pas tour prend pion, on va chercher une autre menace. Alors ce sera pas une menace de mat en un coup, mais en combien de coups 1, 2, 3 coups. Mais évidemment, faisant que des échecs le premier coup, donc, et le coup difficile à trouver. Hein, c'est le premier coup qui fait que la position gagne pour les blancs. Hein, un très fort coup. Évidemment, coup d'attaque dans cette position. Évidemment, vous le cherchez. Hein, n'hésitez pas à mettre la pause, bien sûr, comme toujours, pour bien trouver ce coup. Il n'est pas évident. Regardez le coup d'attaque, hein. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de pièces en attaque, et ben on peut se permettre de donner la dame avec le coup de dame en E6 qui menace mat en 3 coups, puisque on prend le pion sur échec avec la dame, hein. Tour prend, on reprend avec le fou, et après, quand le roi bouge, on mettra le fou en G7 pour faire échec et mat, évidemment. Hein, ça c'est la menace. S'il prend la dame, c'est la même chose, on prend donc le pion avec le fou sur échec. S'il couvre, on prend avec le fou, et après on met le fou ici, et ce serait mat. S'il fait un échec intermédiaire, ça va servir à rien, hein. On fait simplement roi H1, et puis voilà, c'est la même chose s'il prend la dame. L'avantage du coup de dame en E6, évidemment, c'est qu'on menace mat. Donc a priori, le seul coup qui lui reste, c'est de défendre le pion avec la dame ici. Mais maintenant, voilà, on peut faire, hein, le coup de tout à l'heure, l'élimination de la défense simple. Maintenant, il n'y a plus le coup intermédiaire de la dame noire. C'était le seul coup, hein, dame 8 pour défendre le pion. Alors, à remarquer que s'il pousse le pion ici pour essayer d'intercepter le fou, bah, on va tout simplement prendre ce fou, hein, évidemment, avec une position gagnante, parce que bon, bah, s'il prend le cavalier ici, le roi noir, il va être extrêmement affaibli. En plus, en prenant ce pion, on pourrait récupérer une attaque directe, hein, ici. Évidemment, on peut prendre la tour, hein, bien sûr, hein, c'est aussi un bon coup. Après, on récupère ce pion, on aura suffisamment de matériel en plus, puisqu'on attaquera la tour, on attaquera ce pion, et puis la structure du roi noir est très faible. Si jamais il avait fait un échec intermédiaire dans l'idée de défendre son fou de case blanche, le problème c'est que le fou de case noire, lui, il n'est plus protégé, donc il suffirait de le prendre, hein, tout simplement. Et on aurait certainement mieux aussi, hein, peut-être la prise, non, prise du fou, c'est très bien, c'est le plus simple. On va pas chercher de complications supplémentaires ici. Donc du coup, dame 8 pour défendre le pion. Et là, on élimine, voilà, le défenseur. Hein, c'est toujours pareil. S'il prend la dame, ce sera un mat rapide avec le fou qui prend. Si le roi vient là, le fou arrive en G7 pour donner mat. Bon, si la dame couvre, il va redonner sa dame. Hein. Je ne sais pas si c'est forcément très intéressant. On peut prendre comme on veut. Peut-être avec la tour, c'est le mieux. Je pense que c'est mieux parce qu'il y a une attaque à la découverte. On va pouvoir prendre des pièces en faisant échec, voire peut-être mater assez rapidement. Du coup, fou prend tour. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du cavalier. Voilà, et on va pas se compliquer la vie. Hein. Bon, là, on a la dame attaquée quand même maintenant, hein, puisqu'elle est attaquée 2 fois. Donc, prise avec la dame, bien évidemment, il est obligé de prendre. Et là, l'attaque à la découverte, toujours, hein, beaucoup plus intéressante que l'échec. Ici, l'attaque à la découverte qui va permettre simplement de récupérer encore du matériel. Enfin, c'est pour éviter de perdre le cavalier surtout, parce qu'on attaque le fou finalement. Comme il prend le cavalier, voilà, on prend son fou. Là, les noirs ont abandonné, mais ils ont déjà une qualité de retard avec une structure de pion très mauvaise et une attaque pour les blancs avec les 2 tours sur la 7ème rangée.
Hein, si le roi se décale ici, on pourrait ramener la tour en F1 à mon avis, ou en D1 pour attaquer le pion comme on veut. Voilà. Pour venir sur la 7ème rangée avec la tour, afin d'attaquer ici, menacer par exemple tour G7 pour menacer mat. Évidemment, l'option tour D1 pour attaquer le pion est bonne aussi, puisque c'est vrai que si le pion avance, il est pris par le fou, et si la tour se met pour défendre le pion, évidemment, vous avez vu le clouage, hein, on peut tout simplement prendre ce pion et du coup récupérer du matériel. Bon, c'est le coup le plus simple pour finir la position. Donc joli petit coup de dame avec évidemment en fait une destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein, puisque s'il prend, on reprend, on a détruit la chaîne de pions. Le but c'est d'attaquer le roi avec toutes ses pièces. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et de mettre un pouce bleu si cela vous plaît. Merci, à bientôt.